الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات, chers frères et sœurs, parents d'élèves et aussi élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On fait une petite vidéo dans le cadre du pôle éducatif de la mosquée de Gien avec le partenariat avec l'association Horizon. Cette petite vidéo a pour but d'expliquer, Inch'Allah, de la manière la plus brève possible, le déroulement de la rentrée. Il était prévu qu'on fasse une réunion, une grande réunion avec les parents pour leur expliquer, répondre à leurs questions, mais comme vous le savez, pour des raisons sanitaires et les restrictions qu'il y a eu récemment dans le département, on ne peut pas réunir plus de 30 personnes au même endroit, au même moment. C'est pourquoi nous avons opté pour ce moyen de communication. Donc il y a déjà le groupe WhatsApp que vous avez vu et dans lequel il y a eu déjà pas mal d'échanges entre les parents et l'administration du pôle éducation. Et il y a aussi ce canal de communication qu'on utilisera de temps en temps, Inch'Allah, pour vous passer des informations, à la fois en termes d'organisation, en termes de pédagogie, de planning, et aussi et surtout en termes sanitaires. En tout cas, la première chose, c'est que nous remercions les parents qui nous font confiance et qui nous confient l'éducation et l'enseignement de la langue arabe, du Coran, de la religion à leurs enfants. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il mette la baraka et la sincérité dans cette entreprise, dans cette activité qui est très importante, qui est l'éducation et l'avenir de nos enfants. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il mette ses bénédictions dans cette année scolaire et surtout qu'il lève cette épidémie et cette maladie pour qu'on puisse, Inch'Allah Ta'ala, retrouver une activité normale. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه السنة الدراسية الجديدة ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء. Comme vous l'avez compris, c'est une rentrée particulière pour évidemment les raisons sanitaires que vous connaissez. Il y a deux volets dans cette rentrée. Il y a d'abord le volet habituel. Quand on prépare une rentrée, il y a une organisation, il y a un planning, il y a la pédagogie, le matériel, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal et on s'y prépare et on y est préparé. Mais il y a un deuxième volet dans cette rentrée, c'est le volet sanitaire. Et c'est le but de cette première vidéo. Donc cette première vidéo, je ne vais pas forcément traiter de pédagogie. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, après la rentrée, une fois qu'on aura fait les évaluations et qu'on aura fait le point avec chaque groupe d'élèves, avec chaque classe, avec chaque intervenant, eh bien nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer la pédagogie, vous expliquer notre programme et nos objectifs pédagogiques, sachant qu'il y a de la nouveauté pour cette rentrée scolaire. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler plutôt du déroulement de la première journée de rentrée, les choses qu'il faut absolument savoir et qu'il faut faire avant la rentrée. Et on va parler, Inch'Allah, de cette note d'information. Donc vous avez une note d'information que vous avez certainement reçue à travers le groupe WhatsApp ou par mail. Je vais vous en parler un peu et je vais surtout demander aux parents de bien la lire, de bien l'étudier, car il y a des points très importants. Pour ce qui est de la rentrée, donc la date de rentrée officielle, Inch'Allah Ta'ala, c'est le samedi 3 octobre, le matin ou l'après-midi selon le planning et le groupe de votre enfant, ou le dimanche 4 octobre, le matin. Donc chacun regardera, Inch'Allah Ta'ala, dans le planning qui est fourni. Une fois que vous avez vu la liste dans laquelle se trouve votre enfant, le groupe dans lequel il se trouve, eh bien vous regardez le planning et le créneau dans lequel il devra se présenter
pour étudier, Inch'Allah. Donc la date de rentrée, le week-end du samedi 3 et dimanche 4 octobre, bi'idnillahi ta'ala. Sachez que nous avons en tout 18 groupes, hein, c'est-à-dire 18 classes d'élèves avec un nombre par élève, par groupe, un nombre d'élèves par groupe qui est réduit par rapport à l'année dernière. Donc on s'est limité maximum à 15 ou 16. Parfois on n'avait pas le choix parce qu'il faut répondre aux souhaits des parents en termes de créneaux. Donc il y a des classes où on est allé jusqu'à 16. Sinon, en général, c'est plutôt 12, 13 élèves par classe pour qu'on puisse avoir des conditions de travail confortables et aussi respecter évidemment les mesures sanitaires. Donc nous avons 18 groupes, nous avons 6 intervenants, 2 intervenants spécialisés dans la méthode An-Nouraniya. Donc cette méthode qu'on va mettre en place cette année, on vous expliquera ça dans les réunions et les vidéos pédagogiques. Donc on a 2 intervenants pour cette méthode, 2 intervenants pour la langue arabe, qui sont des professeurs de langue arabe certifiés et reconnus et qui travaillent avec nous, qui interviennent depuis un certain nombre d'années. Et nous avons 2 intervenants pour la partie culture et éducation islamique, c'est-à-dire le Coran et les cours de religion. Nous travaillons sur 3 demi-journées, donc 3 demi-journées, le samedi matin, le samedi après-midi et le dimanche matin. Faites le calcul, nous avons 6 groupes par demi-journée. Donc il y a 6 groupes d'enfants avec les 6 intervenants qui sont là pour chaque demi-journée. Mais attention, grande nouveauté cette année, c'est là que je veux, Inch'Allah, et que l'équipe du pôle éducatif veut attirer votre attention. Pour des raisons de sécurité sanitaire, il y a 2 créneaux par demi-journée. Donc vous voyez, il y a 3 demi-journées. Regardez bien le créneau dans lequel se trouve votre enfant. Et si vous avez plusieurs enfants, regardez bien les créneaux, puisque nous avons mis 2 créneaux par demi-journée. Et vous le trouverez évidemment dans ce planning qui est affiché et que vous avez dû recevoir aussi à travers donc, les moyens de communication et notamment le WhatsApp ou les emails. Donc vous avez, par exemple pour le samedi matin, 2 créneaux, un créneau à 8h30 et un créneau à 9h. Donc un créneau de 8h30 à 12h30 et un créneau de 9h à 13h, avec évidemment les pauses toutes les 2 heures. Donc il y a une pause de 15 minutes pour que l'enfant puisse évidemment prendre un petit goûter et se reposer. C'est la grande nouveauté pour cette année. C'est pour ça qu'on compte évidemment sur votre attention par rapport à ça. Et on compte également sur votre indulgence parce que nous savons que ce n'est pas forcément facile quand on a un enfant qui commence à 8h30 et l'autre à 9h. Mais on n'a pas d'autre choix pour éviter qu'il y ait trop de monde qui arrive d'un coup, trop de monde pendant l'interclasse, pendant les pauses, et trop de monde à la sortie. Et nous aurons évidemment des gens, des bénévoles pour cette année. C'est aussi une nouveauté par rapport à l'année dernière. Nous aurons des groupes de bénévoles qui seront là pour aider pour l'entrée, les pauses et les sorties des élèves. Donc il y a 3 groupes qui arrivent à 8h30, donc qui auront leur pause à 10h30 et qui finiront à 12h30. Et il y a 3 autres groupes qui arrivent à 9h, qui auront leur pause à 11h et qui finiront à 13h. De la même manière pour l'après-midi, nous avons un créneau de 13h30 à 17h30 et un créneau de 14h à 18h. Et ça, c'est une obligation en termes de sécurité sanitaire pour éviter qu'il y ait trop de monde qui se croise. Et vous le verrez dans la note d'information, il y aura aussi un fléchage et un circuit au niveau de l'entrée et des sorties, comme cela se passe dans tous les bâtiments et dans tous les lieux publics. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur cette grande nouveauté. Attention, ce n'est pas parce que votre enfant, vous avez 2 enfants qui sont inscrits par exemple le samedi matin, qu'ils commencent en même temps. Nous sommes conscients que c'est une difficulté supplémentaire, mais il faut pouvoir aussi se sacrifier. Donc le conseil qu'on donne, c'est pour les gens qui habitent loin, eh bien, de ramener les 2 en même temps à 8h30 et d'attendre avec l'autre qu'il commence à 9h. Lorsque c'est l'après-midi, c'est très facile, comme j'avais conseillé à un papa, eh bien, de ramener celui qui commence à 13h30, d'en profiter pour faire la prière de Dohr avec celui qui commence à 14h. Et après, il commence sa classe à 14h. On n'a vraiment pas d'autre choix et on compte évidemment sur votre compréhension par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire par rapport au déroulement de la rentrée et du planning. Lorsque vous allez arriver
le premier jour de la rentrée, chaque enseignant sera à l'extérieur avec sa liste de classe, il vous accueillera et c'est lui qui conduira ses élèves dans sa salle de cours. Les parents n'ont pas le droit de rentrer dans l'enceinte de l'établissement, évidemment d'accompagner dans les classes pour des raisons sanitaires. C'est comme ça que ça se passe également dans l'éducation nationale. Il y a aussi plusieurs créneaux entre les CP, CE1, CE2, etc. Donc on n'a pas le choix par rapport à ça. Je reviens rapidement à la note d'information. Je vous invite à bien lire cette note d'information, c'est très important. S'il y a des parents qui ne sont peut-être pas francophones, parce que je voulais pas faire non plus une traduction pour pas allonger la durée de la vidéo, ils peuvent nous appeler ou nous envoyer un message et on leur expliquera. Dans la note d'information, vous avez des choses qui sont relatives à la santé. Si vous voyez que votre enfant a de la fièvre, de la toux, il présente des symptômes, etc., eh bien, afin de limiter le risque de contamination, il vaut mieux le garder à la maison, dès que vous avez une suspicion. En termes d'hygiène, également, les enfants, quand ils viendront, ils se laveront les mains avant de rentrer dans la salle de cours. Ils seront accompagnés par rapport à ça, ou, à défaut, ils utiliseront les moyens qu'on mettra à leur disposition en termes de gel hydroalcoolique, etc. Sachez que les tables seront systématiquement, entre deux groupes, elles seront systématiquement nettoyées, désinfectées à l'arrivée des élèves. En termes de masques, on va leur fournir des masques transparents. Les professeurs aussi ont des masques transparents, des visières. Comme ça, quand ils vont prononcer, quand ils vont parler, quand ils vont réciter le Coran, eh bien, on va voir, l'élève va pouvoir regarder son professeur prononcer et le professeur aussi va pouvoir corriger et évaluer la prononciation de l'élève. Donc ces masques sont arrivés, vous avez vu avoir les photos également sur WhatsApp. En termes de distanciation sociale, vous l'avez aussi sur la note d'information, eh bien, on demande aux familles de sensibiliser les enfants sur le principe de distanciation sociale qu'ils respectent et que normalement ils sont déjà habitués à l'école, mais que c'est un point qui est très très important. Vous avez aussi le 5e point qui concerne le circuit. Donc nous ferons des circuits que les élèves devront respecter pour entrer et sortir dans les classes. Et même au niveau des récréations, on a des personnes bénévoles qui vont nous aider. On va éviter les attroupements entre les élèves. Au niveau de l'accueil et de la sortie des classes, je vous l'ai dit tout à l'heure, les parents devront laisser leurs enfants à l'entrée. Ils seront accompagnés par leur professeur ou le bénévole qui va les accompagner. Et donc les parents devront respecter cette recommandation. Et l'élève, évidemment, suivra le circuit qui lui est indiqué. En termes de matériel, nous avons envoyé et on a préparé une liste de fournitures scolaires qui sont très importantes. On demande à chaque parent de veiller à avoir tout le matériel, de vérifier le cartable et le sac de son enfant, de vérifier que son enfant dispose de ce matériel. Comme vous le savez, le matériel ne peut pas être prêté d'un enfant à l'autre ou d'un professeur à un enfant. Et donc, il est important que chaque enfant ait ses fournitures scolaires et son matériel. Comme il le fait à l'école, il le fait aussi à la mosquée, incha'Allahu ta'ala. Et vous avez un 8e point concernant les devoirs, on en reparlera dans les réunions pédagogiques. Et un 9e point pour tout ce qui concerne les informations. Si vous avez besoin d'informations, sachez que vous pouvez toujours joindre le responsable pédagogique qui se trouve être votre serviteur, l'imam de cette mosquée, et la sœur Wafa qui s'occupe de la gestion administrative, des absences, des inscriptions, etc., etc. Toute question d'ordre administratif ou d'intendance ou de matériel, c'est la sœur Wafa. Et toute question d'ordre pédagogique sur la méthode d'enseignement, sur toute interrogation au problème d'ordre pédagogique, une matière à enseigner, eh bien, vous passez par le responsable pédagogique et ensuite l'information sera redescendue vers l'intervenant, incha'Allahu ta'ala. Je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. Barakallahu fikum. J'espère que ça sera utile. Je suis déjà à peu près à 14 minutes. Je m'étais fixé 10 minutes. Je vous remercie pour votre écoute et l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite cette rentrée. On souhaite une très bonne rentrée à nos enfants. Il est important d'avoir l'entraide entre nous. L'enseignement, c'est un triangle entre l'élève, l'institution et la famille. Donc il faut que les trois s'entraident pour la réussite
de l'éducation de nos enfants, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.